Dominique Marcel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la Compagnie des Alpes. On va revenir avec vous sur cette présentation des résultats de votre exercice annuel, un exercice décalé. Vous venez de présenter ceci, une activité flat qui ne progresse pas et puis des résultats qui fondent. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, une activité flat, je dirais qu'on a une activité qui résiste. Globalement, le groupe résiste bien dans un contexte économique difficile. Nous avons un très bon résultat dans les domaines skiables, mais, et c'est ce qui explique ce caractère flat, pour reprendre votre expression, nous avons une année décevante, clairement décevante dans les parcs de loisirs. Et qui pèse sur l'opérationnel également. Et qui pèse évidemment sur l'opérationnel, qui pèse sur le résultat et qui pèse aussi sur des opérations de dépréciation que nous avons envisagées et qui contribuent à dégrader le résultat avant ces dépréciations. Avant ces dépréciations, notre résultat est inférieur à celui de l'an dernier, mais pas énormément. C'est cette opération de dépréciation de certains actifs qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu plus qu'à l'équilibre puisqu'on a un résultat de part de groupe d'environ 2 millions. Avec une mauvaise surprise pour les actionnaires, vous arrêtez de verser un dividende cette année. En effet, c'est une décision qui n'est pas facile. Je sais qu'elle n'est pas facile pour les actionnaires, qu'on a habitués à juste titre à une bonne politique de distribution. C'est une décision exceptionnelle. Ça ne durera pas au-delà? Non, non, c'est une décision exceptionnelle qui est motivée par cette année. C'est une année où on a un très faible résultat. C'est une année où on sera en cash flow négatif. Dans mon esprit, il n'était pas raisonnable, et les actionnaires et les administrateurs m'ont suivi, de distribuer un dividende. C'est une décision difficile, je ne sous-estime pas, mais c'est exceptionnel. Nous reprendrons, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas reprendre dans les années qui viennent la politique de distribution, une politique de distribution en tout cas de dividendes. On a le sentiment que vous voulez prendre le taureau par les cornes, oui. Dépréciation d'actifs de l'ordre de 20 millions, oui, je parle sous votre absolument. contrôle, pas de dividendes, il y a un changement, il y a un message qui est envoyé là? Écoutez, oui, il y a certainement un message qui est à envoyer. Pourquoi? Parce qu'on a une année, je vous dis qu'on a résisté, mais avec quand même une performance très décevante dans les parcs de loisirs. On doit en tirer des conclusions. Et en tirer des conclusions rapidement. Donc ces conclusions... C'est quoi déjà le constat sur les parcs de loisirs? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien qu'avant? Ce qui fonctionne moins bien, c'est que d'abord, les parcs de loisirs sont beaucoup plus sensibles à la crise économique que nos domaines skiables, qui sont relativement mieux protégés, qui ont une clientèle étrangère, une clientèle plus favorisée. Nous avons des actifs de très bonne qualité. Et donc, nous sommes, pour l'instant, bien protégés contre la crise économique. Ce n'est pas le cas des parcs, qui s'adressent plutôt à l'échantillon un échantillon à peu près représentatif de la population française, qui est plus victime de la crise. Et qui est plus sensible, en effet, à la crise. N'oubliez pas non plus que le ski, ce qui aussi favorise le ski, c'est que c'est un sport passion. On ne sacrifie pas facilement ces vacances au ski. On sacrifie plus facilement une visite dans un parc en allant en effet à la piscine, au cinéma ou en restant chez soi. Donc c'est plus difficile. Donc vous êtes victime de ces arbitrages et de ces difficultés conjoncturelles. La crise a joué un rôle très important. Mais pas que. Mais pas que. Il y a aussi eu la météo, dont je n'ai pas parlé. On a eu un printemps épouvantable. Nous avons des parcs qui sont essentiellement extérieurs. Donc on en a aussi souffert comme les autres. D'ailleurs, comme l'ensemble de la profession. Je veux dire, on a d'autres, je vais citer personne, mais nous ne sommes pas évidemment les seuls qui ont été touchés et qui ont connu une baisse de la fréquentation. Mais ce ne sont que des facteurs exogènes, conjoncturels ou météorologiques? Si vous voulez, c'est un peu... Ça joue un rôle, ça cadre bien les choses. Mais pour résumer, on va essayer d'être à peu près simple, quand il y a une crise de ce type, les consommateurs, les clients ont une exigence de qualité et de rapport, ils sont beaucoup plus exigeants sur le rapport qualité-prix. Et ce qu'ils demandent, et on voit bien quels sont aujourd'hui dans le contexte de crise, les parcs qui résistent le mieux. C'est les parcs qui font ce qu'on appelle la très grande satisfaction. Ils sont donc très bien notés, qui sont à 4,5, entre 4,5 et 5 sur TripAdvisor. Et ça, ce n'est pas votre cas encore? Ce n'est pas encore tout à fait notre cas, oui. Non. Nous avons même des parcs qui sont qui sont dans la moyenne, si vous voulez. Nous avons des parcs qui sont près de la grande satisfaction, on en a juste à la satisfaction, et puis d'autres qui sont en effet moins bien. Et donc, ils ont une bonne satisfaction, ils ont une satisfaction moyenne. Ça ne veut absolument pas dire que ce ne soient pas des parcs, de beaux parcs, des parcs attractifs. Simplement, dans la conjoncture actuelle, vu l'exigence des clients, qu'est-ce qu'on constate? Les parcs qui sont en très grande satisfaction, eh bien, les intentions de revisite,
pour nous, la revisite est évidemment très importante, c'est le chiffre d'affaires de demain, eh bien, elle est 2 fois plus importante dans un parc qui a fait la très grande satisfaction. Ce que j'entends en musique de fond, c'est que vous allez essayer d'aller vers cette très grande satisfaction. C'est ça votre stratégie pour corriger le tir? Vous avez parfaitement compris, mais nous savons que nous n'irons pas sur la très grande satisfaction avec tous nos parcs. Ou en tout cas, nous n'irons pas, nous ne pourrons pas y aller avec un modèle rentable, avec une rentabilité. Parce que faut pas uniquement offrir la très grande satisfaction, il faut la rentabiliser, la très grande satisfaction. Et donc, dans le cadre de l'adaptation de la stratégie, sur laquelle on pourra peut-être revenir, qui me paraît être la conséquence qui est la conséquence de ces mauvais exercices, l'idée, c'est de se recentrer. Et l'expression recentrage a tout son sens, c'est de se recentrer sur les parcs susceptibles de rentabiliser la très grande satisfaction. Mais alors la question, c'est pourquoi pas vendre tout de suite ceux que vous avez identifiés et ceux sur lesquels vous pensez ne pas pouvoir atteindre ce niveau? Alors il y en a sur lesquels on pense ne pas pouvoir identifier, ceux qu'on ne peut pas identifier, sur lesquels on pense qu'on n'aura pas de grande satisfaction. Il y en a sur lesquels on a encore un travail à faire, c'est-à-dire est-ce que les investissements qu'on envisage de faire sont susceptibles, dans le cadre, encore une fois, de la rentabilité, d'offrir la très grande satisfaction. On sait bien qu'il y en a certains où ce sera beaucoup plus facile et d'autres beaucoup plus difficile. Ce travail, il n'est pas encore complètement terminé. Vous donnez combien de temps pour le faire? On se donne, ce qu'on a dit, c'est que c'est à l'horizon de 2018. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire en 2018. Il ne s'agit pas de reculer. Ça peut être au fil de l'eau. Vous avez compris, exactement, vous avez compris que sur les parcs, nous céderons avec détermination, sans tabou, mais sans précipitation. On n'a aucune raison. Nous ne sommes pas la corde au cou. La situation de la société reste très saine. Elle a une structure financière qui est saine. Elle a un actionnariat solide. Elle a de très bons fondamentaux. Donc, c'est cet actionnariat qui vous empêche de céder peut-être trop vite aussi? Non, vraiment, non, ça, absolument pas. Simplement, la caisse des dépôts. Oui, bien sûr. Mais il s'agit surtout de ne pas brader. Ouais. Aucune raison de brader et de les dire tel parc est à vendre. Enfin, vous voyez que ce ne serait pas la meilleure manière de bien le vendre. Il n'y a aucune raison qu'on détruise de la valeur par un excès de précipitation. On a compris donc la stratégie pour redresser la barre au niveau parc de loisirs. Dans les domaines skiables qui fonctionnent correctement, j'imagine que vous rêvez de mieux. On rêve toujours de mieux. Voilà, on rêve toujours de mieux. Dans les domaines skiables, je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit, on a de très bons fondamentaux, on a de très beaux actifs. Et on a renoué depuis 2 ans, c'est un point important à signaler, avec la croissance des volumes. C'est-à-dire que c'est non seulement, c'est pas uniquement la croissance des prix qui conduit notre chiffre d'affaires, mais c'est aussi les volumes. Donc il y a une bonne croissance. Nous allons essayer de la rechercher encore un peu plus. Il y a toute une série de cibles qu'on peut atteindre. Il y a encore de la clientèle étrangère. Nous avons 45% de clients étrangers. On a vu que c'était des clients qui résistaient souvent le mieux à la crise. Quand vous dites cible, j'entends acquisition éventuellement? Non, pas cible. Aller chercher des clients. Oui, mais pas forcément une politique de croissance externe. Non. La Compagnie des Alpes s'est créée par une croissance externe extrêmement rapide. Et il y a eu, depuis quelques années, un besoin d'abord d'éviter l'empilement, parce qu'on a un peu empilé. Il y a des sites, notamment sur les parcs, d'inégale qualité. Et je pense qu'avant la croissance externe, on doit se focaliser sur la croissance organique. Mais nous pensons que dans les domaines skiables, il y a des clientèles que l'on peut gagner. Il y a un certain nombre d'actions que l'on peut faire. Sur les domaines skiables proprement dit, à la fois sur la croissance et aussi sur la rentabilité. Pour la première année, depuis 4 ou 5 ans, les marges, qui sont de très bonnes marges, nos marges de BO, se sont redressées. Elles s'étaient un peu érodées. Elles se sont redressées pour la première fois. Donc c'est un très bon signal. On a toute une série d'éléments qui, de la maîtrise des CAPEX à la politique des achats, doivent nous permettre de faire encore des progrès. Et la maîtrise aussi de la masse salariale, de faire des progrès en matière de rentabilité. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est que ce n'est pas uniquement sur les domaines skiables. On va investir aussi un peu, pas uniquement sur les remontées, on va continuer bien sûr d'investir sur les remontées, les téléphériques, les télécabines, ça va de soi, mais aussi au-delà, dans des activités connexes.
sur les domaines skiables, en animant, en développant des projets sur les domaines skiables. Vous savez que la clientèle a beaucoup plus d'exigences qu'auparavant. C'est un peu pareil comme partout, hein. Les gens en veulent pour leur argent. Il y a des skieurs, il y a des non-skieurs, il y a des seniors, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des gens qui aiment skier tranquille. Donc il y a encore des poches de croissance à aller chercher. Il y a des poches de croissance et il y a surtout il y a à animer un peu les domaines skiables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut s'occuper du ski, mais il faut aussi s'occuper du skieur et il faut aussi s'occuper du non-skieur. Et là, on a un certain nombre de projets. Et au-delà de cela, on a deux sujets de projets, de dossiers que nous développons beaucoup. C'est l'hébergement. Parce que l'hébergement, la rénovation de l'hébergement montagne est un enjeu pour conforter notre chiffre d'affaires et le développer, d'une part. Et c'est aussi vendre les destinations. Vendre l'attractivité d'un site. Participer d'abord à l'attractivité du site, et la Compagnie des Alpes peut y participer avec des partenaires, hein, dans le cadre de partenariats, mais vendre des destinations. Nous avons créé un site sur le web qui s'appelle Alpes Ski Resa il y a quelques mois. Nous venons de signer un partenariat avec Promo Vacances. Donc un effort de marketing. Exactement, et puis pour faire de la distribution. Hein, faire de la distribution, vendre les destinations. On doit devenir aussi un vendeur de destinations. Dominique Marcel, dernière question. Comment s'annonce cette année, cet exercice 2014 Même s'il a déjà commencé, parce qu'il en décalé. Oui, absolument, il a commencé. On a de bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on a eu toute une période, ce qu'on appelle la période Halloween, où nos parcs sont ouverts, qui ont très bien fonctionné, avec une bonne croissance. Donc ça, c'est encourageant du côté des parcs. C'était pas un film d'horreur Non. Mais l'horreur est appréciée. Ça fait vendre. Ça fonctionne bien, et ça a été le cas sur tous les sites qui étaient ouverts à cette époque. Et sur le ski, aujourd'hui, on a de bonnes réservations. On est confiant, on regarde un peu les réservations sur la saison, on compare à date par rapport à l'an dernier, et on a des raisons d'être plutôt optimiste. Merci Dominique Marcel. Merci beaucoup.